Vous lavez vos filets sur les bords du lac, rejetant les impuretés à la mer et réparant les accrocs de la vie avec un fil nouveau. Vous leur redonnez la force de la jeunesse et la vigueur de l'espérance. Ils seront ainsi neufs quand vous repartirez sur les flots. La journée pour vous semble finie, et pourtant tout commence. Mais vous ne le savez pas encore. Vous le voyez avec la foule autour de lui qui se presse. Vous le voyez monter dans la barque et vous l'entendez dire à votre ami Simon de s'éloigner un peu pour qu'il puisse parler à tous. Peut-être à vous aussi. Mais saurez-vous l'entendre? Nous vous voyons là, mais il ne nous suffit pas de vous regarder. Nous devons, comme vous, nettoyer nos filets, décaper notre cœur. Il nous faut oublier nos amertumes et nos craintes, nos ressentiments et nos anxiétés, les jeter à la mer. Il nous faut redevenir des enfants, ceux à qui le Père révèle les mystères de l'amour. Il nous faut purifier notre âme pour être enfin capables d'entendre l'appel du Christ qui nous invite, nous aussi, à rejoindre le large. Souvenons-nous des mots que porte le prophète Ézéchiel quand le Seigneur Dieu promet de rassembler les enfants d'Israël. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. » Comment, en effet, pourrions-nous repartir sur les eaux noires et profondes et affronter les vagues et les tempêtes si nous sommes lourds de nos défaites et tristes de nos échecs? Il nous faut ouvrir notre âme, la vider de toutes les impuretés pour entendre l'appel du Père. Il est notre rocher et notre espérance est en lui, comme l'affirme le psalmiste. C'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir. Je me fie en toi depuis ma jeunesse. Dès ma naissance, je me suis appuyé sur toi. Depuis que je suis né, tu m'as protégé. J'ai toujours un motif de te louer. Il nous faut donc toujours et encore nous tourner vers le Seigneur. C'est lui qui nous lavera dans son sang et fera de nous ses disciples, quel que soit notre passé, quelles que soient nos peurs ou nos angoisses. Ne croyons pas, en effet, que nous pourrons nettoyer tout seuls les traces de notre péché et réparer les blessures qui nous ont tant meurtris. Souvenons-nous encore des mots d'Éliphaz de Thaman à Job. Quelqu'un se tenait là que je discernais mal. Une forme devant mes yeux, un silence d'abord, puis j'entendis une voix. Face à son Dieu, son Créateur, disait la voix, « L'homme peut-il se dire irréprochable et pur ?» Ce n'est qu'une fois que nos filets seront nettoyés, que nous pourrons répondre, comme votre ami Simon, à cette impossible mission et devenir à notre tour des pêcheurs d'hommes. Et ce n'est qu'une fois que nos cœurs seront réparés, que nous pourrons comprendre surtout que le premier homme que nous aurons à pécher pour le donner au Christ, c'est nous-mêmes.